Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours intitulé Initiation à la théorie des graphes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion graphe ainsi que d'autres terminologies ayant une relation directe avec cette notion graphe. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner la représentation d'un graphe en langage Python. Bienvenue tout le monde. J'aimerais bien commencer ce cours par les domaines d'utilisation des graphes. Ce qu'il faut savoir, les graphes sont utilisés pour résoudre de nombreux problèmes de la vie réelle. Par exemple, représenter les réseaux comme les réseaux routiers, le réseau téléphonique, le réseau de circuits, ainsi que les réseaux sociaux tels que Facebook. Dans un réseau informatique, par exemple, les ordinateurs sont appelés sommets ou bien nœuds et les câbles, ce sont des liens. Par définition, un Dans cette partie de cours, je vais vous présenter les trois types de graphes. Un graphe orienté, un graphe non orienté et un graphe valué, c'est ce qu'on appelle graphe pondéré. Dans un graphe orienté, les liens ou les relations sont orientés et on parle d'arc. Donc, un arc est représenté par un couple de sommets ordonnés. Comme vous voyez, l'exemple suivant est un graphe orienté. Il contient l'ensemble des sommets 3, 5, 8, 9, 11 et 17. Dans un graphe non orienté, les liens ou bien les relations ne sont pas orientés et on parle alors d'arête. Donc, une arête est représentée par une paire de sommets non orientés, c'est-à-dire une arête est un lien sans direction entre les sommets, c'est ce qu'on appelle des nœuds. L'exemple suivant est un graphe non orienté. Il est défini premièrement par les sommets 3, 5, 4, 9, 11 et 17. Et deuxièmement, par l'ensemble des arêtes 3, 5, 4, 11, 5, 9, 9, 11 et 9, 17. Par définition, un graphe pondéré est défini par le triplet V, U, C, où V est l'ensemble des sommets, U est l'ensemble des arêtes ou bien arcs, et C est la fonction du coût de U dans R. Par convention, CU représente le coût ou bien le poids de l'arc ou l'arête U. Un graphe pondéré peut être un graphe orienté ou bien non orienté. C'est pour cela qu'on parle de l'ensemble des arêtes ou bien arcs selon le type de graphe. Avec l'ajout d'un troisième élément noté ici C, c'est une fonction ou bien une application de U dans R et qui à chaque arête ou bien arc associe une valeur. L'exemple suivant est un graphe orienté pondéré. Il contient 8 sommets numérotés comme suit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les arcs seront représentés par les triplets premier sommet, deuxième sommet, ainsi que la valeur d'arc reliant ces deux sommets. Donc, l'ensemble des arcs sera écrit comme suit. 1, 2, 2, 1, 3, 5, 2, 3, 2, 2, 6, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 4, 1, 6, 7, 4, 6, 8, 7, 7, 8, 2. Maintenant, je vais vous présenter quelques terminologies importantes parmi d'autres dans l'étude de la théorie des graphes.
Ordre d'un graphe est tout simplement le nombre de sommets du graphe. Dans l'exemple ci-après, on dit que c'est un graphe non orienté d'ordre 6. Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes ou bien arcs selon le type de graphe relié à ce sommet. Dans l'exemple suivant, on dit que le sommet 3 est de degré 1, le sommet 5 est de degré 2 et le sommet 9 est de degré 3. Boucle, c'est un arc ou bien une arête reliant un sommet à lui-même. L'exemple ci-après représente un graphe non orienté. Au niveau du sommet 1, on voit bien qu'il y a une boucle. En Python, on peut représenter un graphe à l'aide d'un dictionnaire ou bien à l'aide d'une matrice d'adjacence en utilisant le type liste. Comme vous voyez, l'exemple suivant est un graphe non orienté qui contient 6 sommets. Donc, pour le représenter en utilisant un dictionnaire, les clés, ce sont les numéros du sommet et les valeurs, ce sont les voisins de chaque sommet. Pour le sommet numéro 1, il a 2 voisins, 2 et 5. Donc, pour le représenter à l'intérieur du dictionnaire, on va écrire 1 comme clé et 2, 5 comme une liste qui contient les voisins du sommet numéro 1. Pour le sommet 2, il a 3 voisins, 1, 3 et 5. Donc, à l'intérieur du dictionnaire, 2 est une clé et sa valeur est la liste des voisins 1, 3, 5 et ainsi de suite. Pour représenter notre graphe à l'aide de la matrice d'adjacence, tout d'abord, il faut numéroter les sommets de 0 à n-1 pour faciliter l'implémentation en Python tout en utilisant le type liste de liste. Comme vous voyez, la matrice d'adjacence contient 6 lignes et 6 colonnes. Si I est un voisin de J, on met 1. Sinon, on met 0. Après la compréhension de la représentation matricielle d'un graphe, on peut sortir avec les propriétés suivantes. La première, la matrice est symétrique si le graphe n'est pas orienté, ce qui est trouvé dans l'exemple précédent. Deuxièmement, la somme des nombres d'une même ligne ou d'une même colonne donne le degré du sommet correspondant. Et la troisième propriété, la diagonale ne contient que des zéros. Dans le cas où il y a un 1 sur la diagonale, indique qu'il y a une boucle. Enfin, j'espère que cette vidéo va vous faciliter vos premiers pas dans l'étude de la théorie des graphes. Dans la vidéo prochaine, je vais vous présenter les différents types de parcours du graphe ainsi que l'implémentation en Python de chaque type de parcours. N'hésitez pas à laisser vos remarques et poser vos questions dans la partie commentaires. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine.